Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance générale avec aujourd'hui les énergies d'Isis. Donc j'espère que vous allez bien, que la nouvelle lune ne vous a pas trop secoué. Moi j'avoue que ça a été un peu perturbant, mais voilà, il faut passer à travers. Euh, c'est pour un mieux. Voilà. Après, chacun réagit différemment en fonction de la lune, en fonction de ses énergies, en fonction, c'est propre à chacun. Voilà. Donc, on va voir aujourd'hui ce que Isis a à nous faire passer comme message. Donc, je rappelle, c'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Et voilà. Hop là. On commence fort. On commence avec la pyramide de lumière. La protection psychique. Alors on va voir. Parce que... Donc là, ça nous parle d'élévation. Ça nous parle de... on voit la lumière, le soleil. Là, on a l'œil d'Horus, la protection. Ça peut vouloir dire aussi que jusqu'à présent, vous vous sentiez en bas de cette pyramide et que maintenant, vous êtes en train de vous élever. L'œil d'Horus est là pour vous protéger à chacun de ces étapes. Donc il y a des étapes, on le voit sur cette pyramide qui sont plus ou moins sombres, plus ou moins difficiles, mais en haut il y a la lumière, il y a la protection. Je vois comme si vous étiez aussi frappé, j'entends, par la foudre divine. Ça veut dire qu'on vous remet sur votre chemin ou on vous envoie l'énergie dont vous allez avoir besoin. Et là, on a le divin enfant soleil, la bénédiction du faucon solaire. Donc le faucon, c'est l'intuition, c'est l'élévation, c'est regarder, prendre de la distance, du discernement. Regardez, il y a un faucon qui est là, pour moi je vois ça en fait comme ça. Nous avons un premier faucon qui est là et le deuxième là avec toute une armure brillante autour de lui. C'est comme si vous étiez en train de transmuter. Vous êtes extrêmement protégé, baigné dans la lumière. Vous avez pu vivre des événements difficiles, douloureux. Mais là, on vous dit que vous êtes en pleine transformation. Je suis désolée. Il y a les bruits des avions, de la rue. Je suis vraiment désolée pour tout ça. Alors, attendez, parce qu'elles sont toutes tombées. Oui, donc vous êtes protégé par ce faucon. Vous allez peut-être recevoir aussi, vous allez peut-être apercevoir un faucon en photo à la télé ou en réalité, et peut-être que ce faucon sera là pour vous donner le signe qu'il est là, qui vous protège et de continuer à avancer, d'aller vers la lumière. Que vous êtes un enfant béni et que le soleil est là, quoi. La lumière est là et même si ça a été compliqué, même si faut aller au-delà de... Oh là là, alors attendez, je vais prendre celle-là, je prends celle-là. Et là on a encore le faucon qui est là, hein. L'initiation, examen spirituel de Ra et de Dame Isis. Donc moi ce que j'entends là, c'est que en ce moment vous êtes peut-être en recherche de vous-même, vous êtes en train de... l'univers vous teste, vous met sur votre route.
vous met sur votre route des obstacles, des choses qui sont à passer. L'univers vous teste pour voir si vous acceptez ces challenges, ces initiations. En fait, c'est aussi pour augmenter dans votre élévation spirituelle. Là, le but, c'est quand même de grandir et d'aller vers son chemin de lumière, vers son être intérieur, son être de lumière. Alors, celle-là est tombée. Le serpent de feu, la prêtresse de la communauté du serpent. Voilà. Et là, on avait les sœurs divines. Donc, ce qu'on nous dit, là, ce que j'entends, c'est que dans cet examen spirituel, vous voyez, vous êtes... en fait, vous êtes actuellement ce petit faucon-là qui commence à avoir l'impression de se brûler les ailes. Mais en fait, vous ne vous brûlez pas les ailes, vous êtes en pleine transformation, en pleine élévation. Vous allez vous allez gravir cette pyramide qui pour l'instant vous semble très haute et peut-être très loin, mais vous êtes sur le chemin. Et pour vous amener sur ce chemin, Ra et Isis sont là pour vous. Mais voyez, Isis, elle a aussi l'œil d'Horus ici. Ça veut dire qu'elle vous surveille, qu'elle vous protège, donc de toute sa bienveillance et de toutes ses énergies d'amour. Donc elle est là pour vous suivre. Il y en a toujours ce magnifique astre solaire qui est ici. Et donc c'est comme une initiation en fait. C'est un examen qu'ils vous font passer pour pouvoir aller encore plus profond en vous. Et on vous parle donc là des sœurs divines, de la communauté des sœurs spirituelles et des frères de lumière. Donc moi j'entends par là que vous allez rencontrer sur votre chemin, Isis et Ra vont vous mettre sur votre chemin des gens qui font partie de la même famille d'âmes que vous, ou qui font partie, qui ont les mêmes vibrations spirituelles que vous et qui vont vous accompagner sur ce chemin d'élévation, qui vont vous aider à franchir ces examens, cette initiation. Ils sont là pour vous, voyez, il y a comme une balance, un peu en miroir. Ils vont vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné et l'univers va vous mettre sur votre route des gens qui vont vous permettre d'avancer sur votre chemin en confiance, dans la bienveillance, afin que vous atteigniez votre essence. Ouais, c'est votre essence. Et là donc on a le serpent de feu, la prêtresse de la communauté de feu. Donc là on a quand même, c'est quelque chose de la communauté du serpent. Il y a peut-être des gens qui ont été qui ont été pas corrects avec vous, et le serpent était là pour vous mettre en garde en fait. C'était aussi dans l'ancien temps, le serpent, c'est quelqu'un, c'est un animal qui est protégé, hein, il y a peut-être eu du froid, il y a peut-être eu, mais là on vous parle de serpent de feu, donc c'est quelque chose qui va vous guider aussi. Vous êtes vous êtes très guidé. Vous n'êtes vraiment pas seul. Oui. Ça peut être, quand j'entends aussi quand on parle d'initiation, d'examen spirituel, c'est peut-être parce que vous êtes aussi en train de faire des formations pour votre propre... ah ben, voilà. C'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Chariot d'ascension, le travail spirituel de l'initié suprême.
Donc en fait, c'est peut-être parce que vous êtes en train en ce moment de faire un travail sur vous et d'avancer sur votre chemin spirituel. Et ce travail sur vous vous amène à des remises, pas des remises en question, à un lâcher prise, à lâcher les conditionnements que vous avez pu recevoir depuis bien longtemps et avancer. C'est travailler sur soi, c'est jamais quelque chose de facile. Mais là, grâce aux frères et sœurs de lumière, grâce à Isis et aux faucons de lumière, faucons solaires, vous êtes quand même très très protégés. La guérison, là on a alors on a deux cartes. Qu'est-ce que je prends? Je vais prendre les deux cartes là. On a la guérison du divin masculin, l'envol d'Osiris, c'est vraiment des très très belles cartes, et la fleur de vie, créativité divine et manifestation. Donc peut-être que pour exalter votre ou pour vous reconnecter aussi à votre spiritualité, on vous demande aussi de faire confiance à votre créativité, d'être créatif dans la vie, d'être, voyez, on a quand même la fleur de vie autour, donc ça veut dire que vous êtes protégé, vous êtes en pleine renaissance, vous êtes accompagné de très très belles énergies. Et on demande que la manifestation, que ça se... Ah, pardon. De faire confiance à votre intuition, à votre créativité. Et vous voyez là, on a le masculin. Donc le masculin qui est en pleine transformation, qui est entouré d'or et qui avance. Qui maintenant n'a plus peur, qui a lâché tout et qui est sûr de lui, qui avance. Et c'est marrant parce que les deux cartes sont sorties après, et donc là on a une féminine qui elle aussi assume son pouvoir, assume sa féminité, assume son intuition avec le faucon et va vers cette lumière. Donc vous êtes tous les deux en chemin, que vous soyez un masculin ou une féminine, et que vous soyez aussi dans une relation de couple. Moi je dirais que vous êtes tous les deux dans un cheminement, dans un renouveau et dans un vrai travail d'ascension. Oui. Alors, on va en prendre une autre pour voir. En tout cas, ce sont des très belles cartes. Et là, en plus, ça tombe, on est au mois d'avril, c'est le mois quand même où on nous demande où c'est l'ouverture en fait. Hein. Donc, vous allez, je pense, profiter de toutes ces belles énergies. Pardon, maintenant c'est un petit tracteur. Je suis désolée. Ici, on a des petits tracteurs avec des petites remorques et en fait, ils transportent tout ce qu'ils peuvent sur ces petits tracteurs. Là, on a les vérités révélées. Ça veut dire que Isis, la révélation d'Isis, ça veut dire faites confiance à votre intuition. Des vérités vont vous être révélées et ça va vous permettre d'asseoir votre pouvoir, votre spiritualité. C'est un très très beau tirage. Oui, donc je vous disais que on est au mois d'avril et au mois d'avril, il y a, excusez-moi, c'est qu'il y a toujours, il y a des choses, enfin, ça me vient aussi comme ça. L'améthyste, c'est la protection là, hein. Avec la forme, la couleur, le violet, c'est vraiment la spiritualité, la protection. Voilà, on vous parle du talisman du pouvoir, les objets du pouvoir.
Donc vous allez peut-être avoir, vous avez peut-être des talismans que vous pouvez utiliser, des objets qui vous sont, des objets de pouvoir qui vont vous être remis. Ça peut être des amulettes, ça peut être aussi, vous pouvez vous servir de pendule, vous pouvez vous servir de votre d'un tambour par exemple chamanique, des bols tibétains. Il va y avoir des objets de pouvoir qui vont aussi vous être montrés, et des vérités par rapport à tout ça qui vont se faire. Vous voyez là, vous avez Isis, et puis elle vous révèle, là ça s'ouvre en fait. Le temple de Cornaline, le ventre de Sekhmet. Donc là c'est pareil, on voit une femme qui est en train de prendre son envol, toujours sous la protection de Sekhmet. Donc pour moi le ventre de Sekhmet, ça peut être aussi les émotions. On dit souvent que voilà. Et là on a le pilier de lumière, la descente de l'étoile d'Isis. Le temple de Sekhmet, ça peut être le ventre pardon de Sekhmet. Ah ben lapsus, j'ai dit le temple. Ça veut dire que souvent le ventre peut être considéré aussi comme un temple sacré, et que était aussi le centre de toutes, c'est notre deuxième cerveau, on dit le centre des émotions. Donc là il est ouvert, et vous acceptez vos émotions, vous acceptez de vivre ce que vous avez à vivre, et vous êtes dans la gratitude de tout ça en fait. Oui. Alors je regardais juste sur si on pouvait en savoir un peu plus sur le temple de Cornaline. Avec le livre. J'aime bien pas trop utiliser les livres parce que comme ça me permet de faire appel, de demander les infos, d'avoir les infos, mais là je voulais juste une autre vue en fait. Et je sais pas si je vais le trouver. Bon. Alors, le temple de Cornaline. Alors peut-être que si. Voilà. Excusez-moi. Alors, 152, c'est le serpent de feu. Alors. Ça représente la Kundalini, qui s'élève au rythme de la croissance spirituelle. Donc là encore, on vous parle de spiritualité. Cela se produit lorsque nous sommes prêts et que c'est le moment important du fait du développement de votre énergie intérieure. Il vous faudra vous habituer à être plus fort. Autrement dit, ajuster la perception que vous avez de vos compétences pour qu'elles se trouvent en phase avec ce que vous êtes devenu. Vous devrez comprendre à quel point vous aurez changé et modifié votre comportement en conséquence, de sorte à maîtriser vos paroles, vos pensées, vos actions. En effet, ces dernières vont gagner en puissance, de même que vos responsabilités en la matière. Vous savez qu'un tsunami fait bien plus de dégâts qu'une goutte d'eau. Or, l'énergie du serpent de feu, s'éveillant à vous, vos paroles et vos émotions auront, elles aussi, plus d'impact. Isis peut vous aider à gérer ce processus de sorte que ce que vous projetez dans le monde prenne appui sur des valeurs de sagesse, d'amour, de service, de compassion, de guérison et de conscience.
L'une des premières choses à faire consiste à prendre conscience de votre pouvoir. En effet, il est fort périlleux de se sous-estimer. On risque de faire du mal aux autres, faute de comprendre à quel point ses paroles et ses actions influencent le monde et d'être au fait de leurs retombées karmiques. Le serpent de feu vous appelle à prendre conscience de votre pouvoir en gardant l'esprit ouvert et curieux et en faisant preuve de détachement et de clairvoyance. Lorsqu'il s'agira de constater les conséquences de vos actes, ainsi vous gérerez vos nouvelles compétences avec sagesse. Très bien. Et le temple de Cornaline, dans le ventre de Sekhmet, prêtresse à tête de lion, sœur d'Isis, déesse égyptienne de la passion, du courage et du feu. Tergiversation, doute et renoncement n'ont plus leur place. Elle vous pousse vers votre destin suprême, vous exhortant à croire, à avancer et à vouloir toujours plus. Ayez confiance. Le temple de Cornaline vous apportera force, chaleur, encouragement et confiance en la sagesse de votre corps, de sorte que vous négociez toute situation, toute relation périlleuse, de manière à faire évoluer cet être magnifique que vous constituez. L'oracle vous invite à avoir le courage de vos opinions, à prendre de l'assurance et à vous montrer intrépide. C'est facile puisque vous êtes certain de triompher. Sekhmet ne renonce jamais. Si vous craignez de viser trop haut ou que vous n'êtes pas sûr d'être sur la bonne voie, de faire le poids ou d'obtenir un jour la reconnaissance que vous pensez mériter, sachez que vos peurs sont infondées. Vous le découvrirez en pénétrant dans le temple de Cornaline, dans le ventre de la prêtresse à la tête de lion. Son pouvoir se nourrit de courage et son feu suscitera dans votre vie passion et victoire. Elle dit que la fortune sourit aux audacieux et vous aide à franchir le pas auquel vous vous sentez prêt. Sachez qu'elle protégera votre amour, votre cœur et votre vision, vous encourageant à briller de tous vos feux. L'oracle a aussi un message à transmettre en ce qui concerne la justice divine. Si vous êtes témoin d'une quelconque injustice, brutalité ou que quelque chose qui vous semble poser problème, ou que vous y participez, la prêtresse Lion vous dit que la justice divine va s'en occuper. Vous n'avez rien à craindre. Priez pour elle. Priez pour qu'elle vous aide et qu'elle vous donne la foi dans l'amour inconditionnel. Si votre instinct vous pousse à agir, faites-le. Sinon, laissez-la faire selon son désir, car elle a toujours le dernier mot. La vie dépasse largement notre conscience et ses voies sont impénétrables. La justice divine finit toujours par l'emporter. Voilà. Donc ça, c'était pour ces deux cartes. Donc en fait, ce que je peux vous dire là, c'est que tout se rejoint en fait. Vous êtes vraiment dans un tournant de votre vie. Vous êtes en pleine guérison, en pleine élévation. Cette élévation vous amène des expériences plus ou moins faciles à vivre, mais vous avez des frères et des sœurs de lumière qui sont là. Vous avez commencé un vrai travail spirituel et vous êtes entouré de chaleur, d'amour, de protection de la part d'Isis, de sa sœur, de Sekhmet. On va vous montrer des objets de pouvoir. On vous dit que aussi, ce qui est très important, surtout en ces temps-là, c'est quand on est dans ce chemin d'élévation, quand on est dans ce chemin de progression, de spiritualité, il faut vraiment être conscient que tous les mots ont une incidence, toutes nos pensées, tous nos mots vont alimenter un égrégore. Donc faites très très attention à de quel égrégore vous alimentez, parce que suivant celui que vous alimentez, vous recevrez aussi ça. C'est-à-dire que plus vous allez envoyer de l'amour dans l'univers, plus vous allez travailler sur vous, plus vous allez ouvrir votre cœur dans le non-jugement, dans la compassion, plus
vous allez recevoir ça et plus les portes vont s'ouvrir et votre chemin de lumière va s'ouvrir. Donc c'est pas toujours facile, seulement c'est ce qu'on attend de nous en fait, hein, de pouvoir avancer et surtout d'être témoin de la lumière et d'amener les autres aussi dans notre sillon. Et puis vous avez le pilier de lumière, c'était la dernière carte, la descente de l'étoile d'Isis. Donc là c'est vraiment on a encore le cercle, on a encore la protection Isis. Vous êtes un pilier pour les autres où vous allez avancer et vous êtes bien ancré et vous êtes sur le chemin de la lumière et vous êtes en train de vous êtes protégé psychiquement. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. C'est un magnifique tirage. Donc je vais peut-être prendre une carte avec tant qu'on est dans l'Égypte, avec les messages de guérison de l'Égypte ancienne. Moi j'ai juste envie de vous dire de continuer le travail sur vous, même si c'est pas facile. Mais vous êtes protégés. Gardez toujours la confiance et la foi en l'univers parce qu'il est là et il attend que vous en fait. Il vous montre le chemin. Vous êtes baignés de douceur et d'amour et Isis est là et tous les autres êtres de lumière sont là. N'hésitez surtout pas à faire appel à eux parce qu'ils attendent que ça en fait, de pouvoir nous aider. Voilà. J'avais envie de faire ce tirage parce que je travaille, je fais des soins avec les énergies des pharaons et avec les énergies d'Isis. Et c'est vrai que ce sont des énergies qui sont extrêmement puissantes et qui sont puissantes et douces à la fois et qui apportent énormément de choses. Voilà. Alors, on va prendre des petits messages de guérison. On va voir ce qu'on peut nous dire pour nous aider à avancer sur ce chemin et quels sont les petits messages de guérison de l'Égypte ancienne. J'aime beaucoup cet oracle aussi. Alors, Jeb, le dieu de la terre, à travers mes créations, les plantes et les pierres, je t'offre mon aide pour guérir, grandir et développer le sacré en toi. Donc là, on vous dit, vous voyez, encore on vous parle de comme la créativité divine, la manifestation, les objets de pouvoir. Les objets de pouvoir, ça peut être des créations que vous faites, ça peut être des pierres. Donc là, on vous dit que ressourcez-vous, ancrez-vous. Faites confiance au dieu de la terre, donc là c'est Geb ou Gaïa si vous préférez, regardez tout ce qui se passe et tout ce que la terre peut vous offrir pour vous aider à guérir. Peut-être prenez des pierres, prenez des infusions, entourez-vous de plantes, d'arbres. La harpe royale, laisse la musique te bercer et t'apporter la douceur et joie. N'hésite pas à utiliser le grand pouvoir guérisseur du son. Voyez encore là, on vous dit d'utiliser tout ce qui peut vous permettre de passer ce cap en fait, ces difficultés, en vous reconnectant à la terre, en allant faire un câlin aux arbres. Je sais, je le répète souvent, mais moi j'aime beaucoup aller enlacer des arbres ou m'asseoir au milieu de la nature et puis regarder tout ce que la nature peut nous offrir en termes de beauté. La harpe royale, c'est l'instrument de musique divine. Je me souviens, ma fille faisait de la harpe et c'est vraiment un son qui nous emporte vraiment dans le chemin spirituel. Ça peut vraiment nous aider quand nous sommes en méditation. On peut mettre une méditation par exemple avec le son de la harpe et vous verrez que vous serez transporté vraiment très rapidement. Laissez la musique aussi, ça peut être le son des oiseaux, la nature, tout ce qui peut vous bercer et vous combler de joie. Laissez faire votre intuition, elle le sait.
Et, euh, et voilà, sur YouTube, vous pouvez trouver des musiques de harpe et c'est juste magnifique. Et en fait, on a Hathor, la mère nourricière. Je suis la mère universelle qui nourrit et protège les enfants. Ferme les yeux et ressens cet amour infini, inconditionnel que je te porte. Bon, voilà. Là, faites confiance à Hathor, faites confiance en Isis. Ils sont là. Elles vous protègent, elles vous guident, elles vous nourrissent. Fermez les yeux, faites des méditations, reconnectez-vous à la terre. Et entourez-vous de personnes ayant les mêmes vibrations que vous et ayant aussi pouvant aussi vous aider sur votre chemin de lumière. Vous n'êtes vraiment pas seul. Du monde visible au monde invisible, il y a toujours quelqu'un qui sera là pour vous tendre la main. N'en doutez jamais. Et mate la justice. En suivant mes principes de vérité et de justice, tu contribueras à apporter l'harmonie et à l'humanité. Donc là, on vous dit de toujours être, de faire en fonction de ce que vous ressentez, ce qui vous semble être juste, et suivez les principes de justice de maths. Voilà. Ce que je pouvais vous dire pour ce tirage d'aujourd'hui, donc qui est très encourageant. C'est pas une voie facile. C'est l'élévation spirituelle. On a tous à travailler sur nos blessures pour pouvoir avancer, mais soyons sûrs que nous ne sommes pas seuls. Voilà ce que je pouvais vous dire. Vous pouvez, si vous souhaitez des guidances privées, n'hésitez pas à me contacter par mail. L'adresse mail se trouve sous la vidéo. Je répondrai je réponds à tous les messages et on fixe ensemble après un rendez-vous. Les guidances se font en vision. Comme ça, on peut échanger en même temps. Je vous rappelle aussi que je fais des soins énergétiques si vous avez besoin pour pouvoir justement aussi passer ce cap-là. Alors ça peut être avec moi, ça peut être avec quelqu'un d'autre, peu importe, suivant ce qui vous appelle le plus. Mais sachez que je propose aussi des soins énergétiques qui permettent de nettoyer et d'avancer sur son chemin de lumière. Et je propose aussi des formations. Donc n'hésitez surtout pas à me contacter pour toute information supplémentaire. Je vous invite aussi à liker, partager et vous abonner avec la petite cloche. Comme ça, vous recevrez les notifications quand je mets une vidéo en ligne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous apportera un peu de baume au cœur et d'espoir surtout, puisque c'est ce que aujourd'hui on veut nous faire, c'est le message d'aujourd'hui, un message d'espoir et de continuer à avoir confiance, vous êtes sur le bon chemin. Voilà, je vous remercie beaucoup, je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez vraiment bien soin de vous. Au revoir et merci.